Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 février 2023. Ça veut dire que finalement, l'hiver à peu près moitié est fait et l'autre moitié qui reste, eh bien, devient de plus en plus agréable parce que les journées deviennent plus longues, la température devrait s'adoucir et puis tout ça. En attendant tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du fait que, on va parler du taux de dépendance des personnes âgées. Euh, Est-ce que c'est important? Oui, absolument ça. Ben, c'est important. Vous devez savoir que finalement, ben, tout le monde le sait, aujourd'hui, on a tous la retraite, on a le régime enregistré d'épargne retraite personnelle, puis en plus, on a une pension qui nous vient de la province, qui nous vient, enfin, des activités qu'on a, enfin. Et donc, on se sent bien protégé dans le sens que, en vieillissant, on sait qu'en arrêtant de travailler, on a quand même un revenu plus les épargnes qu'on avait mis de côté. Bien, mais c'est comment dire, ça se mesure, tout ça, ça se mesure quoi? Ça se mesure le degré de protection que la population a quand elle est âgée. Mais finalement, la personne âgée, comme aussi la personne très jeune, les deux ne travaillent pas. Si on prend un enfant de 10 ans, ou même 13 ans, 14 ans, 15 ans, on suppose que jusqu'à 15 ans, c'est en charge des parents, en charge, enfin, de la société. Et si on est plus que 65 ans, ben, on est en charge de l'État. L'État nous paye la pension, en plus d'avoir, nous, éventuellement, nos épargnes à nous. Mais qui paye pour tout ça? Ben, c'est payé avec des taxes, c'est payé, c'est ça, essentiellement les taxes de qui? Ben, les taxes de de celui qui travaille, qui sont producteurs de l'âge de 15 ans à peu près, et jusqu'à l'âge de 65 ans. Et donc, les producteurs d'argent pour payer les pensions et pour aider les jeunes à grandir et tout ça, c'est la catégorie qui va donc de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. À présent, là-dedans, c'est plein de variantes, mais c'est simplement parce que statistiquement, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire le taux, comme on dit, le taux de dépendance des personnes âgées est calculé selon ces trois critères, ces trois groupes de la société. C'est-à-dire, encore une fois, une partie jusqu'à 15 ans qui dépend. Ensuite, une partie au-delà de 65 ans qui est dépendante aussi. Et qui maintient tout ça? Eh bien, ceux qui produisent entre 15 ans et 65 ans avec leur travail. Donc, finalement, c'est un problème de enlever à ceux qui travaillent pour le donner finalement à ceux qui ne travaillent pas au bout de la ligne. Naturellement, socialement parlant, finalement, avant de parler de socialement parlant, comment c'était dans le passé? Bien, dans le passé, la personne devenait âgée, puis elle était à la charge des enfants, comme ils font souvent, je crois, en Chine ou au Japon. Finalement, les personnes âgées sont sacrées, en quelque sorte, et sont maintenues par les plus jeunes à la maison. Mais de plus en plus, la société n'est plus faite comme ça, au moins dans les pays riches et tout ça. On veut que la personne, finalement, qui travaille, finalement, est prise par son travail et n'aura pas, enfin, difficile d'avoir avec eux les personnes âgées en famille. Donc, ces personnes âgées, entre autres, n'ont pas vraiment intérêt de rester avec les plus jeunes et ils ont éventuellement des endroits où vivre et tout ça. Et, enfin, l'histoire de la retraite fait en sorte qu'on dit que après 65 ans, finalement, la vie continue en quelque sorte et ça peut être la partie peut-être plus agréable de notre vie. Mais ça, c'est grâce à la pension qu'on reçoit. À présent, cette pension et cet argent qu'on nous est donné par l'État, finalement, il vient d'où? Est-ce que vous dites, il vient de nous qu'on a payé avant? Pas si sûr que ça, parce que l'État a pris notre argent et puis probablement il l'a déjà dépensé. Donc, il vient essentiellement des plus jeunes, donc de ceux qui sont entre 15 et 65 ans. Donc, ce ratio devient important parce que plus il y a de personnes âgées à maintenir, moins il y a de personnes qui travaillent pour les maintenir, plus il y a comment dire, une dislocation sociale, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, ce ratio devient important et il est suivi dans tous les pays essentiellement. Donc, regardez comment ce ratio est fait. La forme la plus normale de ce ratio, c'est que c'est un ratio entre, donc ratio ça veut dire diviser, nombre de personnes moins que 15 ans, plus le nombre de personnes plus de 65 ans, le tout divisé par le nombre de personnes en âge de travail considéré entre 15 et 65. Par exemple, si vous avez 35 personnes qui dépendent et 100 personnes qui travaillent, le ratio devient 35 divisé 100
multiplié par 100 et ça donne 35 ça veut dire quoi 35 ben, ça veut dire simplement c'est le niveau, voyez-vous. Il y a 35 personnes qui doivent être maintenues par 100 personnes. Ça, c'est bon. Mais imaginez, il y a des pays dans lesquels c'est marqué 108. Vous savez, dans toutes les références que vous avez avec ce vidéo, dans les références, vous allez voir tous les pays de la planète. Et voyez-vous, je pense que le pire pays, c'est le Niger, en Afrique. Je pense que c'est 108. Et ça veut dire 108, ça veut dire qu'il y a, mettons, 1,08 personnes âgées pour une personne qui travaille, qui doit être maintenue. Donc le pays est pauvre. Il ne peut pas sortir. C'est une équation horrible, finalement. Mais donc, plus bas est le ratio, mieux c'est. Parfois, ça pourrait être aussi vouloir dire que si le ratio est faible, qu'il y a un taux, voyez-vous, un faible taux peut indiquer aussi une natalité faible. C'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants, et vu qu'il y a moins d'enfants, ben, naturellement, le nombre de dépendants qui ici était 35 est plus bas. Ou encore, il y a une espérance de vie plus courte, c'est-à-dire les personnes âgées meurent. Ça m'a étonné, voyez-vous, parce qu'exemple, ici au Canada, l'espérance de vie, je pense, c'est 83 ans. Mais je suis allé souvent donner des séminaires en Hongrie, et en Hongrie, ça c'était il y a 20 ans et quelques, et ça me surprenait le fait que, par exemple, j'arrivais à l'aéroport, et puis habituellement, je rencontrais un monsieur qui s'appelait Attila, et qui était le chauffeur de l'Institut des banquiers qui devait m'emmener à mon hôtel, et puis tout ça. Et puis, il avait ma pancarte avec mon nom, Langfort. Et puis, c'était toujours comme ça pendant 2, 3 ans. Mais finalement, après 2, 3 ans, ou 3 ans, je crois, j'arrive à l'aéroport de Budapest et le monsieur n'est pas là. Mais je vois mon nom. Donc, c'est un autre chauffeur. Donc, je suis avec un autre chauffeur, je lui demande, mais qu'est-il arrivé à Attila? Ah, il dit, Attila est mort d'une crise cardiaque. Mais il avait 54 ans. Et pourquoi? Parce que la mortalité à l'époque en Hongrie était élevée. Et donc, finalement, ça mourait vite en quelque sorte. Et ça, c'est ce qu'il vous dit ici. Une faible taux peut indiquer une natalité faible, mais une espérance de vie plus courte. Alors qu'au Canada, on a une espérance de vie longue. Et le problème qu'on a à présent, c'est que l'espérance de vie s'allonge. Vous savez, il y a, je ne sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans, l'espérance de vie était 65 ans. Aujourd'hui, on est rendu à 83. Ça se peut qu'on arrive, je ne sais pas, à 100 ans, peut-être d'ici 2050. Mais si on arrive à 2050, il faut payer la pension jusqu'à 2050 pour des gens qui sont les travailleurs. Et donc, imaginez combien de taxation ça pourrait impliquer tout ça. Comment on résout ce problème-là? Ben, on le résout souvent, ça dépend de la natalité du pays, mais on le résout avec l'immigration. On fait rentrer les gens dans le pays, finalement, qui eux, finalement, aident à augmenter la population productive ici, que vous avez ici, et ça permet de payer la pension pour tout le monde. Autre problème que vous avez, c'est que les taux d'intérêt ont baissé beaucoup à partir de 2007-2006 à peu près, peut-être 2003-2004. M. Bernanke, surtout, le chef de la Banque centrale à l'époque, avait réduit les taux d'intérêt pratiquement à zéro. Mais regardez bien, quand notre argent est pris de notre salaire pour le remettre pour la pension, euh, finalement, cet argent, il s'en va où? Ben, il s'en va dans les fonds qui gèrent finalement dans des gestionnaires de portefeuille, gestionnaires de fonds de pension. Par exemple, au Québec, le plus gros, je crois, c'est la Caisse de dépôt. Euh, donc, ces gens-là prennent cet argent, donc qu'ils le considèrent un actif, enfin pas un actif, mais c'est plutôt un passif pour eux, mais finalement, ils prennent cet argent et ils le font, ils l'investissent. Mais en l'investissant, il faut l'investir d'une façon sécuritaire. Donc, à partir des années, moi je dirais peut-être il y a 15 ans à peu près, on a une sorte de, comment dire, de désappariement ici entre l'actif et le passif. C'est-à-dire, d'un côté, le gestionnaire reçoit notre argent, il le fait travailler, mais si les taux d'intérêt sont bas, le rendement est bas. Donc, ça conserve les pensions basses, finalement. Donc, c'est pour vous dire comment c'est important, quand on a une population qui ne grandit pas, par exemple, de favoriser l'immigration, justement pour augmenter finalement la masse de gens qui travaillent et qui cotisent et qui sont cotisés pour la pension des personnes âgées.
Ces ratios-là, c'est pas nouveau, mais c'est pas tous ils les font de la même façon. Si vous prenez par exemple l'OCDE, et vous l'avez dans les références, vous avez 5, 6 références, et vous avez l'OCDE, vous allez voir comment est fait leur calcul. Leur calcul, ils prennent seulement en considération les personnes plus âgées de 65 ans, ils ne considèrent pas les jeunes. Donc, pas tout le monde a les mêmes ratios. Mais une fois dit ça, par exemple, si vous regardez les statistiques, vous les avez ici, voyez-vous. Ça, c'est l'OCDE. Et ça montre, par exemple, la statistique, le Canada. Ça, c'est quoi, Gary? C'est le numéro un, le numéro 2, le un, la référence numéro un. Voyez-vous, il vous dit que le Canada, en 2075, sera à 54. 54, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais l'Allemagne, 63, le Japon, 75. Mais sommes-nous à quoi actuellement? Actuellement, nous sommes à 48 au Canada, qui est comme le Japon à peu près. Et le mondial est moyenne est 40. Euh, mais encore une fois, nous avons un déclin de la population parce qu'il y a des, par exemple, la Chine vient d'annoncer qu'actuellement, ils ont plus de morts que de nouvelles naissances. Donc, leur population a la tendance à baisser. Est-ce que c'est juste la Chine? Non. Tous les pays soi-disant riches comme l'Europe, par exemple l'Italie, l'Italie se retrouve à un tel taux de dénatalité que pratiquement on suppose qu'en 2050, le pays n'aura plus d'Italiens de souche, enfin de pure laine, et ce sera essentiellement des immigrés qui ont pris la citoyenneté italienne. Euh, donc, c'est vraiment un problème aussi, cette histoire de la dénatalité. Plus le pays est riche, plus c'est, moins la fertilité est là. C'est-à-dire, on préfère avoir, vous savez, le taux normal pour progresser dans la, enfin, pour ne pas diminuer la population, c'est le 2,1. Il faut que chaque famille fasse théoriquement 2,1 enfants. Mais s'ils font moins que 2,1, ben, la population diminue. Mais qui fait 2,1 et plus? Pour le moment, ben, les pays riches, non, pas du tout. C'est compliqué la vie aussi. Imaginez, autrefois, on avait les jeunes se mariaient, mettons, à 20 ans, j'ai 22 ans, 23 ans, et puis ils faisaient des enfants assez facilement. Aujourd'hui, par exemple, la dame se retrouve, mettons, à vouloir étudier. Elle termine ses études à l'âge de 28 ans. Ensuite, il y a la carrière. Ensuite, il y a tout ça. En faisant la carrière, est-ce qu'on a le temps de mettre au monde des enfants? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, plus l'économie est riche dans un pays, moins la natalité est là. Et donc, plus il faut ouvrir les portes à l'immigration pour compenser finalement le manque de rentrée de fonds pour payer les pensions. Une fois dit tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose de tragique dans tout ça? Non, mais c'est intéressant. Regardez les références qu'on a mis avec ce vidéo. Et c'est intéressant de regarder ça. Vous avez l'ONU là-dedans, vous avez la banque, comment dire, le World Economic, enfin beaucoup d'informations intéressantes. Fouillez-le, puis vous verrez comment la problématique est là, elle existe. C'est-à-dire, encore une fois, on a d'un côté plus de personnes âgées parce que la vie s'allonge, en quelque sorte, parce qu'on vit de mieux en mieux. Ensuite, donc, il faut payer la pension pour beaucoup plus d'années. Et puis finalement, une fois que vous avez ça, ben, finalement, c'est un des problèmes que vous avez. Regardez, juste pour revenir à l'origine. Moi, je me souviens à General Motors, donc la compagnie qui fait les voitures, dans les années 1960 à peu près, les syndicats étaient tellement puissants que finalement, General Motors faisait en sorte que chaque voiture vendue, il y avait 1000 $ du coût de la voiture qui allait dans la pension et allait dans la pension des ouvriers qui allaient à la retraite à 65 ans. Mais quel était l'âge moyen de ces ouvriers-là? Bien, rendu à 68, 69, à peu près, un paquet de cholestérol, un paquet de bière, puis enfin, tout ça, finalement, paf, ça mourait avec une crise cardiaque. Et la pension s'arrêtait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens de 90 ans qui s'en vont explorer peut-être, je ne sais pas, l'île de Ceylon, le mont Éden. Non, comment ça s'appelle le mont? Oui, c'est ça, le mont du paradis, la montagne du paradis terrestre, comme on dit, dans l'île de Ceylon. Donc, c'est toute une problématique. C'est une problématique qu'on ne peut pas vraiment résoudre facilement, dans le sens que ça demande de l'immigration, jusqu'à quand il y en a, mais il faut convertir les immigrés aussi à être productifs, à être le plus productifs que... Et puis voilà, enfin,
pour vous dire, je vous quitte dans tout ça et puis à la prochaine.